tu es l'organisateur du Run Disney qui va avoir lieu, je crois, l'année prochaine, c'est ça? Alors, en effet, ça se déroulera du 22 au 25 septembre 2016. Et donc avec plein de surprises bien évidemment, mais donc des courses pour enfants, un 5 km familial qui pourrait être couru également par les enfants âgés de plus de 5 ans, de façon à véritablement vivre une expérience familiale unique, et un semi-marathon le dimanche 25 septembre, et donc qui se déroulera pour partie dans les parcs, 10 km dans les parcs et 10 km à l'extérieur dans les villages bucoliques, on va dire, qui environnent Disney. Alors justement, l'expérience et la plus-value de Disney, c'est la magie, la féerie. Qu'est-ce qu'on va retrouver tout au long du parcours? Alors, on a coutume de dire chez Run Disney aux États-Unis que Every Mile is Magic. Pour nous, c'est chaque kilomètre est magique. Donc en fait, il y aura non seulement le fait d'avoir l'opportunité de courir dans les parcs et dans les coulisses quand les parcs sont fermés au public, également d'avoir des animations spécifiques, d'avoir des activités, des personnages Disney présents tout au long du parcours, et je dirais que même les ravitaillements seront une fête quelque part, et donc le tout est de pouvoir donner une expérience unique aux personnes qui viendront courir. On dit également que pour nous, dans l'absolu, il ne faudrait pas venir ici pour battre un record, mais c'est vivre une expérience unique en fait. On fera des départs de course assez matinaux, vers 7h du matin, de façon à pouvoir justement sortir des parcs et avoir le temps de nettoyer, etc., pour pouvoir ouvrir les parcs dans des conditions normales pour les en fait. Et en effet, tu mentionnais le fait que on peut être à la fois fan à Disney, pas très sportif, mais quand même profiter de cette expérience et de cet événement sportif, ou l'inverse, être fan de running et pas trop fan à Disney, mais se dire quand même, tiens, c'est une occasion unique en fait de vivre ça à Disneyland Paris. C'est en effet une première à Disneyland Paris en septembre 2016, mais on organise ces types d'événements aux États-Unis depuis plus de 20 ans maintenant, avec des courses qui sont thématisées. Donc on a par exemple... Qu'est-ce qu'il y a comme thème? Alors on a des courses qui collent à l'actualité de la Walt Disney Company et surtout au niveau cinématographique. Donc en fait on a une course qui est super-héros, qui s'appelle Avengers. On a une course Star Wars qu'on a organisée en Californie en janvier dernier et qu'on va organiser en Floride également en avril prochain. Et ce sont des courses, donc on a même des courses bébés, course enfant, 5 km, 10 km, semi-marathon, voire des marathons sur certains de nos événements. Rassure-moi, la course bébé, là tu parles de 1 km, 2 km, c'est pas 1 km pour les bébés. Non, pour les bébés, déjà, on a dit qu'en France, on ne le ferait pas parce que c'était un peu, un peu trop périlleux, on va dire. Mais pour les aux États-Unis, c'est quoi? C'est 10 mètres, 20 mètres? Oui, c'est 10 mètres, et donc avec un départ qui est donné par un personnage Disney, et puis une arrivée. Donc là, en l'occurrence, sur l'événement Star Wars, le départ était donné par Dark Vador, et l'arrivée par un Jedi. Donc c'est une expérience unique pour les enfants qui trottinent même pas parce qu'ils sont en couche, donc ils sont sur le parcours, et puis les parents les font avancer grâce à soit des bonbons, soit des iPhones. Voilà, donc chacun sa technique. Nous, en ce qui concerne les courses enfants, on aura 5 distances différentes: 100 mètres, 200 mètres, 400 mètres, 1 km, 2 km. Et pour les connaisseurs qui vont se dérouler autour du lac Disney. Sinon, pour les deux autres courses que je t'ai citées, le 5 km va se dérouler exclusivement dans les parcs, donc dans les Walt Disney Studios et le parc Disneyland, et puis les coulisses. Et les départs, en fait, c'est le samedi où aura lieu le 5 km et le dimanche matin où aura lieu le semi-marathon. Voilà, avec des départs par sas, etc. Et de façon à... En fait, le tout, on a fixé des seuils maxi, des jauges maximales de participants de façon à pouvoir avoir une organisation optimale. Oui, parce que ce matin, on a eu la chance de découvrir en avant-première un petit peu le parcours. Et on s'aperçoit que c'est assez étroit. Au final, votre jauge, vous l'avez placée à 12 000 coureurs. Donc sur le semi, il va falloir bien étaler les départs parce que sinon ça risque de boucher un petit peu, surtout si les gens font des photos avec les personnages. Oui, alors ce matin on n'a pas pris le véritable parcours, on a pris juste une petite partie qui est alors certainement en effet la plus serrée, mais en effet on gère tout au niveau logistique pour faire des petits sas qui partent très très régulièrement de façon à jamais avoir de bouchons. Tu peux ajouter avec qui tu as eu l'occasion quand même ce matin de courir, tu peux citer les personnalités. Les personnalités, effectivement, hormis le patron Mickey qui était là pour courir avec nous et nous accueillir, il y avait Paula Radcliffe, Marie-Josée Pérec, tout ça c'est des idoles. Voilà. Donc le runner que je suis était complètement comblé. Je peux annoncer dans la même matinée avoir couru avec Mickey, avec Paula, Marie-Jo.
Et avec toi. Voilà, c'est un donc plaisir, c'était assez magique. Les inscriptions, elles vont débuter quand? Alors les inscriptions vont démarrer courant octobre pour ce qui est des séjours, vente de séjours avec dossard, et pour les dossards seuls, ça sera courant janvier 2016. Tout à fait. Donc on réserve un quota véritablement de dossards secs, on va dire, qui seront mis en vente à partir de janvier. Alors on imagine que les dossards... Et aux États-Unis, avec l'expérience que vous avez, les dossards, j'imagine, se vendent très rapidement, hein. Pour donner un exemple, et en toute humilité, sur l'événement Star Wars, il y a eu 25 000 dossards qui ont été vendus en 6 minutes. En 6 minutes. À un prix qui ne sera pas du tout un type de prix pratiqué par nous. Je ne peux pas communiquer sur les prix, bien évidemment, mais les tarifs qui étaient de l'ordre de 160 $ le dossard pour un semi-marathon, c'est parti en 6 minutes, 25 000. D'accord, c'est incroyable. Ouais, donc les prix, on ne peut pas en parler pour l'instant, mais ça sera dans l'ordre des prix du marché, du marché, mais des courses ludiques, on va dire. Exactement, hein, ouais. Pas sur un semi-marathon comme le semi de Paris, mais c'est à mi-chemin entre les Spartan Race, les Mud Day et tout ça. Tout compris, voilà, pour une course, on va dire, expérientielle. On est vraiment au prix par kilomètre, on est vraiment dans un ratio tout à fait classique et légitime pour ce type de course, vu le contenu. Et tu as pu voir également les médailles et le type de t-shirt technique, etc. qu'on remet. Moi, je vois qui sera abordable en tout cas. Alors, abordable par rapport au contenu qui est donné. Tu as eu l'expérience ce matin de vivre dans les parcs quand ils sont fermés au public. Tu as vu des personnages, tu as vu des attractions qui étaient en fonctionnement. C'est quand même quelque chose en termes de contenu de course qui est complètement unique en fait. Hein. Voilà. Écoute Laurent, on se retrouve dans un an. Un grand plaisir. Écoute, merci beaucoup. Très agréable de t'avoir. À très bientôt. Puis à bientôt. Super.